Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter la marque Asus avec une carte graphique de la série AMD, la R9 280X DirectCu de top, un nom bien long, pour en fait décrire le système de refroidissement ainsi qu'un overclocking d'usine. Allez, on commence par la boîte. Donc ma foi une boîte bien colorée où l'on retrouve le système de refroidissement DirectCu. Le top qui est en fait un overclocking maison poussé à 1210 MHz, les 3 Go de DDR5 qui accompagnent cette carte, le système Digi+, et le logiciel GPU Tweak. On retourne à la boîte où l'on retrouve donc ces différents atouts mais plus en détail. Donc une photo de la carte graphique elle-même. Un peu plus bas on a les schémas des sorties vidéo. Carrément tout à droite on a une capture d'écran du logiciel GPU Tweak qui vous permettra en fait de contrôler votre carte graphique sous Windows. Le système d'alimentation du numérique Digi+ VRM accompagné de la technologie Super Alloy Power utilisant des composants d'une durée de vie accrue. Et enfin le schéma du système de refroidissement DirectCu spécifique à la marque Asus. Voilà, c'en est fini pour le tour de la boîte. On va ouvrir pour découvrir ma foi une autre boîte beaucoup plus sobre, tout de noir revêtu avec juste le logo Asus en lettres d'or. On va en profiter pour ouvrir cette nouvelle boîte et tomber ma foi sur quoi? Sur la boîte du bundle. Allez hop, on ouvre et on découvre ce bundle ensemble. Donc on va commencer par le CD des pilotes contenant aussi le logiciel GPU Tweak. Ensuite nous avons le pont Crossfire, vu qu'on est en présence de cartes AMD, donc qui vous permettra en fait de faire du multi GPU. Et pour terminer, le manuel d'utilisation traduit en plusieurs langues, dont le français bien sûr. Voilà, un manuel d'utilisation assez simple qui décrit juste la façon d'utiliser, de mettre en place votre carte. Et puis c'est tout. J'ai beau secouer, il n'y a plus rien. Voilà, ça en est fini pour le bundle. On va passer maintenant sur la carte graphique elle-même. Donc une carte graphique, ma foi, bien protégée par des cales en mousse. Bon là, il n'y a plus l'emballage antistatique, mais c'est livré avec. Je la sors de son écrin de mousse. Voilà. Avec précaution. On va donc d'abord s'intéresser au système de refroidissement DirectCu, dont le principal atout est la technologie Cooltech, qui équipe le ventilateur de gauche d'une ventilation axiale et d'une ventilation de type blower, permettant ainsi d'optimiser le flux d'air au travers du radiateur, et ce dans toutes les directions. Le ventilateur de droite, avec un système plus classique, en plus du radiateur, viendra refroidir les étages d'alimentation. Un refroidissement encore plus poussé avec la présence de ces 5 caloducs issus de la base cuivrée en contact avec le GPU et venant plonger au travers des ailettes du radiateur. Des caloducs avec un diamètre assez conséquent comme on peut le voir ici. L'ensemble du système de refroidissement est en fait recouvert par un capot profilé de couleur noire, capot métallique, avec des inserts rouges se reflétant à la lumière, donnant vraiment un bel effet à l'ensemble. Petit tour vers les sorties vidéo avec donc la présence d'un DisplayPort, d'un port HDMI et enfin de 2 ports DVI. La petite grille qui permettra en fait d'évacuer l'air vers l'extérieur du boîtier. Le capot métallique vient bien recouvrir le radiateur et on retrouve d'ailleurs le nom du système de refroidissement DirectCu sur le flanc, idéalement positionné parce qu'une fois que vous aurez mis votre carte graphique sur votre carte mère, il sera toujours intéressant de voir le nom à l'endroit. La carte graphique est alimentée en fait par 2 prises, une prise 6 broches et une prise 8 broches. Le dessus, l'arrière de la carte graphique, donc il n'y a pas de backplate, mais le PCB est bien noir, c'est déjà pas mal. Et vu le poids des cartes graphiques et du système de refroidissement, Asus a intégré en fait ce bras métallique qui vient renforcer et rigidifier votre carte et évitera de plier entre guillemets sous le poids du système de refroidissement.
Voilà, nous avons donc fait le tour de cette belle carte graphique. Et afin de mieux l'intégrer dans notre config de test, elle va prendre les couleurs TUF de la carte mère Griffon que l'on va bientôt tester sur les pages de modding.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi Asus de nous avoir fourni cette belle carte graphique. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de modding.fr. Allez, ciao les loups!